Je vous propose au menu aujourd'hui de lire Matthieu chapitre 8, les versets 28 à 34. Hier, nous avons fini la tempête. Nous avions les disciples qui suivaient le Christ qui étaient en pleine tempête et les voilà qui arrivent de l'autre bord, dans le pays des Gadarénéens. 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de Jésus. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons prièrent Jésus en disant : « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit : « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé, ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter le territoire. Un texte étrange. Un texte qui nous montre que Jésus se trouve dans le pays des Gadaréniens, dans un territoire non juif, dans un territoire hostile. Les disciples ne sont pas mentionnés, donc Jésus semble être seul face à ces 2 démoniaques. Un monde hostile parce qu'on voit ces hommes qui sortent des tombeaux d'un côté. Il y a une peur parce que personne n'ose les affronter. De l'autre côté, il y a ce troupeau de porcs, l'impureté pour les Juifs qui est là. Et dans ce monde hostile, Jésus veut être présent. Il n'y a pas un lieu qui effraie Jésus. Il n'y a pas un lieu qui soit trop impur pour que Jésus ne puisse y entrer. Jésus veut être présent, il veut être présent dans la ville. Il veut aller de partout, de village en village, de ville en ville. Jésus veut venir aussi dans nos vies. Jésus veut venir dans notre société. Jésus veut venir dans notre quotidien, quel qu'il soit. Mais voilà que le premier obstacle qui est là, qui barre la route de Jésus, ce sont ces hommes, 2 hommes, ou plutôt 2 démons, les démons qui habitent ces hommes. C'est ce monde invisible qui est hostile à la présence de Jésus. Et dans notre société, là où nous nous trouvons, il y a ce monde invisible, un monde spirituel qui est hostile à Jésus, qui est hostile à la présence de Jésus dans notre monde. Et ces forces invisibles, eh bien, reconnaissent tout à fait l'autorité de Jésus. Ces démons déclarent tuer le Fils de Dieu, alors que les humains encore se posent la question. Ils confondaient, ils étaient en pleine confusion, les humains, mais ces démons, eux, non. Ils savaient très bien qui était Jésus. Ceci pour nous dire que cette force invisible qui barre la route de Jésus, elle reconnaît, elle sait qui est Jésus. Que fait Jésus ? Jésus parle. Jésus chasse cette force invisible. Jésus n'est pas effrayé par les démons, les hommes, oui, mais pas Jésus. Jésus ne se laisse pas arrêter, par les forces invisibles qui lui sont hostiles. Dans un deuxième temps, il y a une autre hostilité qui est devant Jésus. Cette fois, ce sont les habitants de la ville qui viennent et qui barrent la route de Jésus et le supplient cette fois de faire demi-tour. Dans le premier cas, Jésus n'a pas confondu ces hommes et les démons. Il a chassé les démons pour délivrer ces hommes. Et voilà que dans ce deuxième temps, les êtres humains qui sont là, les hommes, eh bien, c'est eux qui veulent barrer la route de Jésus. Ils ne veulent pas que Jésus rentre dans leur ville. Dans un très bon commentaire sur l'évangile de Matthieu, Christophe Baillat souligne, il dit « Ces habitants préfèrent la tranquillité relative de l'ordre établi, de ce qui est permis de faire, de ne pas faire, à l'inconnu de la liberté où Jésus les invite. Suivre le Christ, c'est aller derrière lui et le laisser ouvrir le chemin et surtout
ne pas faire d'obstacle à sa route. Merci Seigneur d'être venu dans notre monde et d'avoir affronté toutes les hostilités, d'avoir chassé l'hostilité de l'ennemi. Aide-nous Seigneur à ne pas rester dans notre tranquillité en te barrant la route. Aide-nous Seigneur à t'accueillir et à oser être dérangés dans notre quotidien ou dans notre même rite religieux par ta puissance, par toi. Amen.